Marie et le chat perdu. Bonjour, je m'appelle Marie et j'habite à Paris. Paris est une ville avec de grandes rues pleines de monde et des sites intéressants un peu partout. Ma maison est une petite demeure blanche dans un quartier calme avec un jardin devant où poussent des fleurs rouges qui sentent bon au printemps. Ma famille, elle est vraiment sympa. Ma mère, Sophie, est une femme élégante, aux cheveux bruns, longs. Elle travaille dans un magasin de fruits et de légumes frais, où tout est toujours de qualité. Mon père, Pierre, est un homme solide avec des yeux bleus. Il enseigne le français dans un lycée et adore transmettre sa passion à ses élèves. Quant à mon petit frère, Tom, 5 ans, c'est un vrai petit drôle qui nous fait rire avec ses bêtises quotidiennes. On joue ensemble tous les jours, on court dans le jardin et on passe des moments drôles. Un samedi où je n'avais pas école, je suis allée me promener au parc voisin. C'est un grand espace vert avec des arbres imposants, des bancs en bois et un étang où des canards blancs nagent en caquetant joyeusement. Et ça me fait toujours sourire. Tandis que je marchais, en observant des enfants jouer au ballon rouge, j'ai entendu un miaulement triste. En me retournant, j'ai vu un petit chat, noir et blanc, aux yeux verts tristes, caché sous un buisson. Il semblait perdu, sans collier et tout seul. Je me suis approchée avec douceur et j'ai murmuré : « Bonjour petit chat, tu vas bien ?» Il m'a fixée et a miaulé faiblement. Pensant qu'il avait faim, j'ai sorti un morceau de mon sandwich au fromage et je lui ai donné. Il l'a dévoré rapidement, sa queue remuant de satisfaction. Dès lors, il m'a suivi partout. On s'est installé près de l'étang. Il observait les canards sans les poursuivre. Je l'ai alors caressé. Sa fourrure était si douce. « Viens avec moi !» lui ai-je dit le cœur léger. De retour à la maison, j'ai ouvert la porte bleue et trouvé ma mère en train de préparer le dîner dans la cuisine. Elle a vu le chat et a demandé : « Marie, d'où vient ce chat ?» Je lui ai alors raconté la rencontre en expliquant qu'il était gentil et affamé. « Puis-je le garder ?» Après un instant de réflexion, elle a accepté. « C'est d'accord, mais on le lave d'abord. Il est couvert de poussière. » Le bain a été drôle. L'eau tiède l'a fait miauler bruyamment et il s'agitait dans tous les sens. Mais une fois propre, sa fourrure brillait. Mon père, rentrant du travail, a souri en le voyant et a approuvé le nom que je lui ai choisi. Minou. Tom l'a aperçu et s'est exclamé : « Il est adorable !» Ce soir-là, autour de la table, on a dégusté des pâtes chaudes pendant que Minou savourait un poisson frais.
Après le repas, on a joué avec une petite balle rouge. Il courait après elle, il sautait. Tom le suivait et l'ambiance était remplie de rire. La nuit venue, Minou s'est blotti sur mon oreiller, ronronnant doucement, et je me suis endormie avec un sentiment de bonheur. Le lendemain, dimanche, je me suis levée tôt sous un soleil brillant. Je lui ai servi du lait frais qu'il a bu en se léchant les moustaches. Dans le jardin, il a poursuivi un papillon bleu, a sauté, mais est retombé dans l'herbe. J'ai ri aux éclats. Ensuite, on est allé chez ma grand-mère, qui vit non loin, dans une petite maison grise, assez ancienne, avec un grand jardin rempli de pommes rouges. Elle a vu Minou et a dit « Quel joli chat !» Elle l'a alors caressé et lui a offert des biscuits. Elle nous a raconté une histoire sur un chat magique qui aide les enfants. Minou écoutait, les oreilles dressées, ce qui a ajouté une touche amusante. Les jours suivants se sont très bien déroulés. À l'école, j'ai parlé de Minou à mes amis Anna et Paul, qui ont insisté pour venir le voir après les cours. Ils l'ont adoré, le couvrant de caresses tandis qu'il ronronnait fort. Même les jours de pluie, quand on restait à l'intérieur, Minou apportait du réconfort. Lové sur mes genoux pendant que je lisais un livre sur les animaux. Mais un jour, la sonnette a retenti. C'était notre voisin, Monsieur Dupont. Un homme âgé, à la barbe blanche, qui cherchait son chat perdu. Il a alors décrit son chat comme un chat de couleur noire et blanc et aux yeux verts. En voyant Minou, il s'est alors écrié « C'est Félix !» Mon cœur s'est serré, les larmes ont coulé. Ma mère a insisté pour que je le rende, mais Monsieur Dupont, gentil, m'a invité à venir voir Félix quand je voulais, sa maison étant juste à côté. Désormais, Félix est chez lui, mais je le visite souvent. Tous les jours, après l'école, on joue dans son jardin, fleuri de roses parfumées. L'été arrive et, avec sa chaleur, on est parti en vacances à la campagne, entouré de champs verts et de vaches paisibles. À mon retour, Félix m'a accueilli avec joie. L'automne a apporté des feuilles orangées et jaunes. On se promenait dans le parc, écoutant leur craquement sous nos pas. Une fois, Félix a pourchassé un oiseau jaune et s'est retrouvé coincé en haut d'un arbre, miaulant de peur. Les pompiers l'ont sauvé avec leur échelle, nous laissant tous soulagés. Pour mon 11e anniversaire, une fête s'est organisée. Gâteau au chocolat, ballons colorés et surprise, Monsieur Dupont a amené Félix avec un ruban bleu. On a joué, dansé et chanté « Joyeux anniversaire ».
et j'ai soufflé mes bougies en souhaitant que notre amitié dure toujours. L'hiver a apporté neige et froid. J'ai construit un bonhomme de neige que Félix observait depuis la fenêtre. À Noël, il s'amusait avec les décorations de sapin, puis le printemps est revenu. Avec ses fleurs et nos balades calmes, où Félix taquinait les papillons sans les attraper. Félix et moi partageons une amitié vraie. Dans la vie de tous les jours, ces liens simples apportent beaucoup de joie.